Vous nous parlez ce matin d'intelligence artificielle, l'IA qui consomme un peu, beaucoup, énormément d'énergie. Eh oui, peut-être que certaines et certains d'entre vous ont déjà utilisé ChatGPT, Gemini, Claude ou leurs petits copains ou copines. Et au Shift Project, nous venons de sortir très récemment un rapport pour regarder combien est-ce que les centres de données, les serveurs qui sont nécessaires pour que ce système fonctionne, consommaient d'électricité et émettaient de gaz à effet de serre, puisque ces serveurs tournent partout dans le monde. Et partout dans le monde, l'électricité continue d'être faite majoritairement avec du charbon et du gaz. Et alors, les chiffres ne sont pas très sympathiques à regarder. La consommation actuelle des centres de données dans le monde, juste des centres de données, donc on ne parle pas des terminaux, on ne parle pas des réseaux, etc., c'est plus que la consommation d'électricité en France. Et la tendance nous emmènerait à un triplement de cette consommation en 10 ans. Ça augmente actuellement donc de 13% par an, beaucoup plus vite que l'économie mondiale. Et les émissions de gaz à effet de serre associées augmentent de 9% par an, beaucoup plus vite que l'économie mondiale aussi. Alors, il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui tire l'explosion de ces centres de données. Il y a aussi tout simplement les utilisations ordinaires, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, la vidéo à la demande, tout ce qu'on appelle le cloud d'entreprise, les nuages d'entreprise, où les entreprises stockent de plus en plus de données. Maintenant que c'est possible de stocker, elles archivent tout et n'importe quoi. Et donc ça prend de plus en plus de place. Et puis, il y a également les crypto-monnaies, le bitcoin et autres, et ces avatars, qui sont également très gourmands en puissance de calcul, puisque, comme vous le savez, pour ces crypto-monnaies, il faut miner, c'est-à-dire faire énormément d'opérations en permanence. Et ça, évidemment, demande beaucoup de ressources. Donc cette trajectoire, elle est évidemment pas du tout compatible avec la décarbonation, puisque les émissions dans le monde devraient baisser de 5% par an pour qu'on limite le réchauffement à 2 degrés. Et là, celles liées à notre utilisation des centres de données pour l'intelligence artificielle, etc., elles augmentent de 9% par an. Donc manifestement, ça colle pas. Et les projets les plus titanesques, quand on regarde, il y en a un aux États-Unis, par exemple, la puissance absorbée par un seul centre de stockage pourrait être de 10 gigawatts et consommer à lui seul à peu près le 6e de l'électricité française, juste sur un centre de données. Alors c'est ennuyeux parce que cette électricité, on en aura nous besoin pour décarboner le transport, décarboner le logement, décarboner l'industrie. Et c'est peut-être un peu dommage de commencer par l'affecter à des usages qui sont quand même pas essentiels quand on regarde par rapport au fait de se déplacer ou de se loger. Alors ces usages sont si gourmands, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors nous avons fait quelques recommandations au Shift Project. Déjà, ça serait bien d'avoir plus d'informations pour être capable d'arbitrer. Aujourd'hui, les centres de données, quand ils s'installent, ils ne font pas d'études d'impact, ils ne publient pas leur consommation d'électricité, etc. Donc en France, en tout cas, on pourrait rendre ça obligatoire. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à développer ce qu'on appelle une IA frugale. Alors l'IA frugale, c'est quand vous avez des modèles qui ne servent pas à tout et n'importe quoi, mais qui sont très spécialisés sur une application donnée, une reconnaissance d'image particulière, etc. Aujourd'hui, ce qui est très gourmand, c'est ce qu'on appelle les larges modèles de langage. C'est ceux qui font les devoirs de philo à votre place, là. Par contre, les applications qui sont très spécifiques, elles sont plus économes et c'est vers ça qu'il faut aller. Et dernier point, vous savez qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on a mis beaucoup de sites sous quota de CO2. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous n'avez pas le droit d'émettre plus que tant, débrouillez-vous avec ça. Eh bien, la proposition un peu iconoclaste que nous avons au Shift Project, c'est de faire la même chose avec les centres de données. C'est-à-dire, on leur dit, vous avez droit à tant d'électricité, puis débrouillez-vous avec ça. Et il n'est pas sûr qu'on serait beaucoup plus malheureux si on met ce système en place. De plus en plus, on voit l'intelligence artificielle arriver dans notre vie. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, elle est un danger pour les auteurs? Elle est un danger pour les mauvais, ok? Parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui ne comprend pas toujours ce que c'est qu'un auteur. Notamment dans les prods, notamment dans les gens qui engagent et tout ça. C'est-à-dire qu'un auteur, un vrai, qui écrit parce qu'il doit écrire, ça, pour moi, ça risquera jamais rien. En revanche, est-ce que les mecs qui font des piges d'écriture sont remplaçables? Bah, ils le disent eux-mêmes. Ils disent, je sais pas moi-même dans ce que j'ai écrit, c'est que je remplis une fonction. Tu veux dire que le métier d'auteur, à la base, c'est sortir quelque chose de sincère de ses tripes? Oh, je pense que c'est pire que ça. Je pense que moi, ce qui me bouleverse au fond des choses, c'est de savoir que c'est un humain qui l'a fait. Parce que je sais que si on fait ça, on partage en commun un conflit. On partage une souffrance, on partage un passé, une enfance. On est en train de remettre quelque chose dans une composition, dans un texte, dans quelque chose. Et du coup, pour moi, c'est intouchable. Je pense que ce qui me bouleverse dans les œuvres, c'est de savoir que celui qui l'a fait a eu besoin de le faire. Si personne n'a eu besoin de le faire, ça m'intéresse moins. Tu vois, par exemple, Flaubert, quand il décrit le bas d'une robe ou un truc qui fait un bruit particulier, tu te dis, mais il sait comment je marche, ce mec. Ou Maupassant, quand il tourne sa tête comme ça sur Rouen, quand il est au bord du fleuve, il dit pas Rouen avec le toit des clochers. Non, il dit Rouen et le peuple pointu des clochers gothiques.
Si une IA sort le peuple pointu des clochers gothiques, ça m'intéresse plus parce que c'est pas un humain. Faut pas oublier qu'un ordinateur, c'est un sachet d'interrupteurs. Alors oui, il y en a des milliards, mais c'est jamais que des choses qu'on éteint et qu'on allume. Ils en ont rien à foutre de la souffrance, les IA. Ils en ont rien à foutre de l'identité. Ils en ont rien à foutre de la survie. Ils en ont rien à foutre du doute. Ils en ont rien à foutre de la frustration. Ils la connaissent pas d'ailleurs. Tu peux dire à une IA 2000 fois tu t'es planté et dire ah pardon, ok, je reprends. Ce sont des différences qui sont fondamentales et qui fait qu'on se complète très bien. Mais moi, j'ai pas peur pour ça. Tu avais même créé un logiciel, je crois, Ouais. Pour t'aider à finaliser C'est tes comme un scripts. secrétaire un peu, qui sait toujours où on en est, parce que là où on peut faire confiance aux ordinateurs, c'est à pas paumer des trucs, par exemple, à tenir les trucs à jour, ou savoir où est-ce que tu en es dans tes arcs, mais c'est des fonctions de robot que je demande, c'est pas des fonctions d'auteur. Et je lui demande pas d'écrire, Ah ouais, je lui demande d'être mon copain d'écriture, mon petit R2D2. chambé.